Bonjour, mon nom est Jean Biliveau et c'est le 9 août 2026. Oui. Et j'ai ce discours. Quand l'intelligence dépasse la sagesse, le moment où notre puissance devient plus grand que notre maturité, il existe une question qui pourrait devenir l'une des plus importantes de notre siècle. Que se passe-t-il lorsque notre intelligence devient plus grande que notre sagesse? Pendant une grande partie de notre histoire, l'être humain a cherché à devenir plus intelligent. Euh, nous avons appris à observer la nature, à comprendre les mathématiques, à maîtriser la matière, à inventer des machines, à communiquer à travers les continents et à explorer l'espace. Et maintenant, nous construisons des systèmes capables de traiter des quantités immenses d'informations, de résoudre des problèmes complexes, de produire des réponses en quelques secondes. Nous avons développé une puissance intellectuelle extraordinaire. Mais une question demeure. Avons-nous développé notre sagesse au même rythme? L'intelligence n'est pas la sagesse. L'intelligence permet de comprendre. La sagesse permet de choisir. L'intelligence peut nous dire comment construire une machine. La sagesse doit nous demander si cette machine doit être construite. L'intelligence peut nous montrer comment obtenir davantage de pouvoir. La sagesse demande: que devons-nous faire avec ce pouvoir? Cette différence est fondamentale, parce qu'une civilisation peut devenir extrêmement intelligente tout en demeurant immature. Elle peut posséder des technologies extraordinaires et continuer à reproduire la peur, la violence, la domination et la division. Elle peut savoir comment atteindre Mars sans savoir comment vivre pacifiquement sur Terre. Elle peut créer une intelligence artificielle capable de raisonner sur des problèmes complexes sans avoir encore résolu les problèmes fondamentaux de la condition humaine. Le paradoxe de notre époque, c'est peut-être le grand paradoxe de notre époque. Nous sommes capables de communiquer instantanément avec presque toute la planète. Mais nous avons encore énormément de difficultés à nous comprendre. Nous possédons des informations que jamais. Nous possédons plus d'informations que jamais. Mais l'information ne produit pas automatiquement la sagesse. Nous pouvons accéder à des connaissances extraordinaires, mais savoir beaucoup de choses ne signifie pas nécessairement savoir ce qui est bon. L'information nous donne des possibilités. La sagesse nous donne une direction.
l'intelligence artificielle comme miroir. L'intelligence artificielle rend cette question encore plus urgente parce qu'elle nous oblige à regarder notre propre intelligence. Lorsque nous créons des machines capables de produire du texte, d'analyser des données, de programmer, de raisonner et d'apprendre certaines structures complexes, nous découvrons quelque chose d'intéressant. Nous découvrons que certaines capacités que nous considérons autrefois comme exclusivement humaines peuvent être partiellement reproduites par des machines. Mais cela nous oblige à poser une question plus profonde. Si une machine devient très intelligente, qu'est-ce qui doit rester profondément humain? Peut-être la responsabilité, peut-être la compassion, peut-être la capacité de donner un sens à notre existence. Peut-être la capacité de reconnaître que certaines choses ne doivent pas être faites simplement parce qu'elles sont techniquement possibles. La puissance sans maturité. Imaginez un enfant qui recevrait soudainement les pouvoirs d'un adulte. Il pourrait faire beaucoup plus de choses, mais sa capacité à comprendre les conséquences de ses actes n'aurait pas nécessairement grandi au même rythme. C'est précisément le danger qui peut apparaître lorsqu'une civilisation augmente rapidement sa puissance technologique sans développer suffisamment sa maturité collective. Plus notre pouvoir augmente, plus nos erreurs peuvent devenir importantes. Les petites erreurs individuelles peuvent avoir une petite conséquence. Une erreur amplifiée par une technologie puissante peut toucher des millions de personnes. C'est pourquoi le progrès ne peut plus être seulement mesuré par ce que nous sommes capables de faire. Il doit aussi être mesuré par notre capacité à savoir quand, pourquoi et comment le faire. La sagesse comme frein d'intelligence, ou la sagesse comme frein intelligent. On pourrait croire que la sagesse est un frein au progrès. Je pense que c'est l'inverse. La sagesse n'est pas nécessairement ce qui nous empêche d'avancer. Elle peut être ce qui nous empêche d'avancer dans la mauvaise direction. Un bon conducteur ne conduit pas moins bien parce qu'il utilise ses freins. Les freins lui permettent de conduire plus rapidement lorsque cela est nécessaire parce qu'il sait qu'il peut s'arrêter. De la même façon, une civilisation responsable doit posséder des mécanismes capables de ralentir certaines innovations lorsque les conséquences sont
mal compris. La prudence n'est pas l'ennemi du progrès. Elle est parfois la condition qui permet au progrès de durer. Une nouvelle définition du progrès. Pendant longtemps, nous avons défini le progrès principalement par la puissance. Plus vite, plus grand, plus efficace, plus productif, plus intelligent. Mais peut-être devrons-nous maintenant ajouter une autre dimension, plus de sagesse. Un véritable progrès pourrait être défini ainsi. Plus notre pouvoir augmente, plus notre capacité à assumer les conséquences doit augmenter. C'est peut-être l'une des grandes responsabilités du 21e siècle. La sagesse collective. Et cette responsabilité ne peut pas appartenir uniquement aux scientifiques. Elle ne peut pas appartenir uniquement aux ingénieurs. Elle ne peut pas appartenir uniquement au gouvernement. Elle ne peut pas appartenir uniquement aux philosophes et aux religieux. Elle appartient à tout le monde. Parce que la technologie transforme toute la société. Nous avons donc besoin d'une forme de sagesse collective. Une conversation entre les scientifiques, les philosophes, les citoyens, les éducateurs, les artistes, les responsables politiques et les différentes traditions spirituelles. Chacun possède une partie de la question. La science peut nous dire ce qui est possible. La technologie peut nous dire comment la réaliser. La philosophie peut nous aider à questionner les conséquences. L'éthique peut nous aider à déterminer ce qui devrait être fait. Et la société doit décider ensemble quelle direction elle veut prendre. L'humain au centre. C'est ici que se trouve, pour moi, une idée essentielle. Oui. Nous ne devons pas construire l'avenir uniquement autour de la technologie. Nous devons construire la technologie autour de l'être humain. Et même cette phrase doit être élargie. Parce que l'être humain lui-même dépend d'un monde vivant. Nous devons donc penser simultanément à l'être humain, aux générations futures et à la planète. Notre véritable objectif ne devrait peut-être pas de créer une civilisation capable de tout faire. Il devrait être de créer une civilisation suffisamment sage pour savoir ce qu'elle ne devrait pas faire.
Une nouvelle étape de l'évolution. Peut-être sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle étape de l'évolution humaine. Pendant des milliers d'années, nous avons principalement développé notre capacité à survivre. Puis nous avons développé notre capacité à produire. Ensuite, notre capacité à communiquer. Aujourd'hui, nous développons notre capacité à créer des intelligences artificielles. Mais la prochaine étape pourrait être différente. Elle pourrait être le développement de notre sagesse collective. Parce que si notre intelligence technologique continue de progresser rapidement, alors la sagesse ne pourra plus être considérée comme un luxe. Elle deviendra une nécessité. Quand l'intelligence dépasse la sagesse, alors revenons à notre question. Que se passe-t-il lorsque l'intelligence dépasse la sagesse? Nous entrons dans une zone de danger. Pas nécessairement parce que l'intelligence est mauvaise, mais parce que l'intelligence donne du pouvoir. Et le pouvoir sans sagesse peut devenir imprudent. Nous devons donc chercher un nouvel équilibre. Une intelligence capable de comprendre. Une intelligence capable de guider. Une intelligence capable d'aider. Une humanité capable d'assumer ses responsabilités. Maintenant, pour la conclusion, devenir aussi sage que nous sommes puissants. Peut-être que le plus grand défi de notre époque ne serait pas de créer une intelligence artificielle plus intelligente. Peut-être serait-il de devenir une humanité suffisamment sage pour vivre avec elle. Nous avons passé des siècles à chercher comment augmenter notre pouvoir. Il est peut-être temps de consacrer davantage de notre énergie à comprendre comment augmenter notre sagesse. Parce que l'avenir ne nous demandera pas seulement jusqu'où pouvons-nous aller, il nous demandera jusqu'où devriez-vous aller. Et peut-être que la véritable grandeur d'une civilisation ne serait jamais la puissance de ses machines. Elle serait sa capacité à maîtriser cette puissance, à protéger la dignité humaine aussi, à respecter la liberté, à préserver le vivant, à reconnaître ses propres limites et à transformer, c'est-à-dire à transmettre aux générations futures quelque chose de plus précieux que la technologie. La sagesse nécessaire pour l'utiliser. Car lorsque l'intelligence dépasse la sagesse, le danger commence. Mais lorsque la sagesse rejoint l'intelligence, le progrès peut enfin devenir
véritablement humain. Et c'est tout pour ce soir. Merci à vous et bonne soirée à tous.